Magda Wabian-Labonne est une artiste peintre. Elle s'est installée dans le Perche il y a peu de temps, puisqu'elle est arrivée en septembre 2017 dans le Perche ornais à Neuilly-sur-Eure, exactement près de Logny-au-Perche. Elle peint des tableaux d'abstraction onirique dans la démarche de peinture intuitive, de façon à ne pas être dans le contrôle technique de son art, mais à laisser l'inspiration s'exprimer sur ses toiles. Magda a organisé le week-end dernier ses premières portes ouvertes, avec beaucoup de succès, puisque des personnes sont même venues de Chartres et de toute la région pour voir ses œuvres. Alors moi je m'appelle Magda Wabian, je suis dans le Perche depuis pas longtemps et je suis ravie d'y être parce que je connaissais depuis que j'étais petite en fait. Je suis peintre depuis 2 ans de façon professionnelle. Et donc je suis vraiment engagée dans mon travail. Ma démarche artistique, elle est basée sur la peinture intuitive que j'ai découvert par des sites américains. Et ça m'a correspondu par rapport au reste de la démarche dans ma vie aussi, parce que ce que j'ai apprécié dedans, c'est le fait de laisser tomber de côté le mental pour laisser parler ce qu'on peut appeler l'intuition, en cherchant là ce que ça veut dire vraiment. Voilà, ça veut pas dire qu'on arrête de penser, mais ça veut dire qu'on laisse la pensée flotter avec laisser la place à l'inconscient, on va dire, et pas être dans le contrôle ou la maîtrise en fait. Donc voilà, moi par exemple, quand j'ai travaillé cette toile, j'ai préparé ma palette, mais j'ai pas fait un croquis préalable des dessins et des couleurs que j'allais créer, qu'elle apparaît sur la toile. Et juste, j'ai préparé ma palette et ensuite, je me mets dans certaines conditions. Je travaille mon souffle, je me rends disponible et puis je travaille dans un premier temps le fond, dans un deuxième temps, je laisse du temps passer tout le temps. Dans un deuxième temps, je vais retravailler la composition, ce qui va créer la toile. Et dans un troisième temps, après du temps aussi qui passe, c'est pour ça que je travaille toujours plusieurs toiles en même temps, je vais travailler les détails. Voilà. Et je travaille principalement à l'acrylique, mais souvent maintenant j'ajoute toujours un peu d'huile. Il y en a sur celle-ci, par exemple là, et un peu d'encre aussi. Voilà. Et sinon, je donne aussi des cours et des stages en peinture intuitive pour les adolescents et les adultes, et pas nécessairement séparés. Je trouve intéressant pour tout le monde qu'ils soient aussi ensemble, soit en cours particulier, soit en stage. Donc je vais commencer en février dans le cadre de Tout Feu Tout Flamme, organisé par le Parc du Perche. Je trouve que c'est vraiment une initiative très sympa, en plein février. Voilà. Toutes les infos seront sur mon site peintureintuitive.com. C'est peinture-du6intuitive.com. Voilà. On peut me joindre facilement aussi par téléphone, par mail ou sur Facebook, sur Instagram aussi, les réseaux sociaux. Et en vrai aussi, on peut venir prendre rendez-vous à l'atelier. Soit pour des tableaux, soit pour une expo. Les galeristes sont les bienvenus aussi. Non, mais je veux dire, moi j'ai postulé aussi pour d'autres expos, mais voilà, j'ai pas envie que ça reste juste fermé dans l'atelier. Les tableaux, il faut qu'ils soient vus et je suis très contente. Merci pour les portes ouvertes ici d'être venue, parce que j'ai eu vraiment des très très riches rencontres et je suis vraiment ravie de ces 3 journées de portes ouvertes. Et je vais en créer en fait à chaque saison. Voilà, printemps, été, automne, et puis certainement, voilà, à nouveau l'année prochaine, on recommencera, parce que c'était vraiment très, 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 très positif, très riche. J'ai vraiment adoré ces 3 jours. Vraiment, c'était très bien. Donc les stages, les cours, et puis voilà, les expos, les portes ouvertes. Et puis on peut aussi vraiment, sincèrement, prendre rendez-vous à l'atelier avec moi et venir, que ce soit pour voir les tableaux, que ce soit en vue d'un partenariat aussi, d'une expo ou pour des événements aussi. Moi, je suis aussi intéressée pour travailler avec des musiciens, des musiciennes ou des gens qui chantent, parce que je suis aussi intéressée pour voilà, peindre en direct devant du public pendant qu'il y a de la musique. Voilà, c'est une bonne idée ça. Voilà. M'intéresse beaucoup parce que je suis aussi musicienne amateur, ouais, et que je peins tout le temps en musique en fait. Et donc en fait un tableau comme ça, voilà, tu vas le peindre en fait, tu le fais selon ton humeur, ton envie, comme tu disais, tu prévois rien à l'avance en fait. Alors,
Oui et non en fait. Je prévois pas, dans la mesure où je prévois pas dans une forme classique, académique, dans le contrôle ou la maîtrise. Je ne vais pas le dessiner avant. Même si par ailleurs j'ai aussi mes carnets où je fais beaucoup de croquis, je fais beaucoup de dessins, je fais beaucoup de peinture sur petit format, dans des carnets que je remplis comme ça. Mais je ne décide pas à l'avance ce qui va se passer sur la toile. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas plein de choses avant. Voilà, il se trouve que j'ai toujours beaucoup rêvé, enfin je me suis toujours beaucoup souvenu de mes rêves, mais je m'en souviens encore plus depuis que je peins. Donc en fait c'est une vie riche comme ça de l'imaginaire et de la symbolique, et puis je lis beaucoup et je me nourris beaucoup en fait. Voilà, je me promène, pas assez en ce moment, j'ai un peu de mal avec la pluie, j'avoue, c'est pas bien. Mais je, j'écoute beaucoup de musique, je chante, je regarde beaucoup d'autres œuvres aussi, bien sûr, hein, heureusement. Euh, voilà, enfin, voilà, c'est toutes ces nourritures-là et la cuisine aussi, parce que ma fille, que ma partenaire, enfin, vous avez vu ce qu'elle faisait, elle cuisine, elle fait une formation en cuisine et elle est très créative dedans et tout, enfin, tout ça. Moi, je ne fais pas de séparation du tout entre le corps, l'esprit et l'âme. Je trouve qu'on est des êtres globaux et toutes ces nourritures-là sont toujours intéressantes. Et après, on ne maîtrise pas forcément qu'est-ce qui nous a inspiré. Mais l'inspiration ne me fait pas défaut. J'ai de la chance, je suis une chanceuse pour ça. Voilà. Après, ça fait pas 20 ans que je peins, donc je sais pas. On va rester Oui, là. tu as commencé la peinture, parce que là, tu m'as dit tout à l'heure, tu as parlé Professionnellement, 2 ans. professionnellement il y a Mais 2 en ans, fait, mais il y a tu peins bien plus depuis, longtemps. Oh, je sais pas. depuis toute petite. Oh bah ça, oui, oui, petite, oui, oulala, qu'est-ce que j'aimais ça. Oui, bien sûr, mais pas aussi longtemps que je le voulais, parce que mes parents me mettaient à l'école et j'ai un grand désespoir. Mais après, en tant qu'adulte, j'ai eu un break, mais je suis allée faire des formations en histoire de l'art, mais comme ça, j'avais pas du tout l'idée de devenir peintre un jour, c'est pas quelque chose que je m'autorisais, j'avais une barrière. Et puis après, je me suis mise à peindre, à faire des collages, à peindre, à dessiner beaucoup, beaucoup. Et à peu près, en gros, je dirais 10 ans. C'est pas très marqué dans. J'ai pas fait de datation Voilà, ouais. précise. Voilà, et il y a 2 ans, oui, il y a 2 ans, je me le suis vraiment dit consciemment par contre. Je me suis dit, allez, Faut se lancer. j'y vais, c'est pas facile, c'est pas un chemin facile. Je sais bien qu'il y a de nombreux artistes et que c'est des choses un peu complexes, mais je me suis dit j'y vais. Voilà. Bon. Et ça va, je suis contente. Ça se voit. Je suis pas dans la culture de la souffrance où l'artiste doit forcément souffrir pour créer. C'est quelque chose dans lequel je ne me reconnais pas du tout. Et en règle générale, je ne suis pas du tout dans la culture de la souffrance. C'est quelque chose qui ne m'intéresse pas trop. Hein. Voilà. Je sais très bien que si la joie existe, c'est parce qu'il y a la tristesse aussi, mais je n'ai pas du tout envie de cultiver forcément des choses trop dramatiques ou tragiques. Ça va, bon, j'ai un peu donné, donc je ne suis pas tellement intéressée par ce côté-là. Je pense qu'on a besoin aussi d'un peu de douceur. Parfait. Bon, on rappelle donc que si ça intéresse du monde, hein, pour tes tableaux, donc tu peux redonner le nom de ton site. Alors j'en ai 2 en fait. Il y a le site peinture-du6 intuitive.com. Donc je m'y exprime peut-être plus librement sur celui-là. Et sur celui-ci, il y a toutes les infos concernant les cours, les stages de peinture intuitive. Il y a aussi une boutique en ligne pour les tableaux. Et j'ai un site plus, on va dire, d'artistes pro avec mon book, avec des infos pour les galeristes, ou quand je pose une candidature voilà, pour les endroits où exposer, etc. Qui porte juste mon nom, magdao.wabian.com. D'accord. Voilà. Bon, bah parfait. Bon, on espère des petites retombées après ce reportage. Merci Et puis beaucoup. ces 3 journées passées. C'était super. Moi, je suis vraiment ravie. On est dans quelle ville ici en fait? On est sur la communauté de communes de Longny-les-Villages, à La Rangée. D'accord. Voilà. Dans
Donc on est dans la nouvelle communauté de communes de Longny-les-Villages. Ok. Avec j'ai des super transmissions grâce à l'office de tourisme de Longny, vraiment très sympa. Je la remercie, Christine. C'est vrai, ils sont sympas. Et à l'atelier ici, donc dans notre atelier maison, je vais organiser aussi des soirées mensuelles où on pourra aussi, autour de la peinture et des tableaux, mais au-delà, on pourra échanger, passer un moment, alors un repas partagé, et après, avec un thème, échanger, discuter, passer un moment musical, enfin, élargir le côté artistique à autre chose que la pratique de la peinture. Même si on partira d'un tableau, voilà, on pourra passer un moment convivial, chaleureux, artistique autour d'un repas partagé. Ça sera des rencontres mensuelles avec le hashtag toi aussi rencontre un artiste ou quelque chose comme je ne sais plus comment je l'ai appelé, hashtag rencontre un artiste. Voilà, et je vais annoncer ça sur les réseaux sociaux et sur mes sites et voilà. Et j'espère qu'on passera des soirées sympas comme ça et voilà, quelque chose de chaleureux. C'est un peu quelque chose qui m'habite, l'idée de passer des choses, des moments chaleureux. Ce que j'ai envie aussi, c'est que l'art soit pas seulement réservé aux initiés, même si ça m'intéresse que les initiés s'y intéressent aussi. Mais j'ai aussi envie voilà, qu'il y ait des moments, on va dire, plus informels autour de ça. Donc à tous les mois, des rencontres à l'atelier. Voilà, suivez l'info.